Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois sur la valise maternité. Alors ma valise de maternité, je pense que comme pour toutes les maternités, j'ai d'abord eu une liste, un trousseau avec les affaires à ne pas oublier pour bébé, pour maman, pour le séjour, pour le jour J, etc. En sachant que mon expérience de troisième bébé me fait rajouter des petites choses indispensables dans cette valise, puisque sur mes précédents séjours, des choses me manquaient. Dès le premier séjour d'ailleurs, je me suis dit mais pourquoi est-ce que ça c'est pas dans la fameuse liste? Ça devrait absolument y faire partie, donc j'ai mes petites choses à moi que je viens rajouter et qui pour moi me paraissent indispensables. Alors tout d'abord, je prévois une valise pour mon séjour et un sac qui lui va être beaucoup plus petit, qui va être uniquement à emmener le jour J. Parce que du coup quand je vais à la maternité, je ne prends que ce petit sac, la valise elle reste dans la voiture. On n'en a absolument pas besoin pour le jour J, enfin pour l'instant T où on arrive à la mater. Donc je vous montre le mien, vous voyez il est franchement pas conséquent, il n'est pas très grand. Et pour moi dedans j'ai vraiment tout ce qui va être utile pour mon arrivée à la maternité. Alors d'abord pour moi à la maternité, si vous demandez à avoir une polaire si jamais vous avez froid, alors c'est pas tellement dans la... Enfin en tout cas moi mes accouchements précédents étaient comme ça. En chambre avant de passer en salle de travail, en chambre il fait relativement bon et j'ai pas froid. Par contre une fois qu'on me passe en salle de travail, alors bien sûr ça va dépendre de l'attente, mais des fois il m'est arrivé d'avoir froid. Donc bien sûr si vous sonnez et que vous demandez une couverture, une polaire, les filles vont venir vous l'apporter. Maintenant moi j'aime bien être dans mes affaires et c'est presque réconfortant d'avoir ma petite polaire à moi. À ce moment là je dérange personne et c'est vraiment juste une petite polaire, vous allez voir elle prend pas de place. D'ailleurs c'est une polaire bébé normalement. Voilà, juste ça, elle est polaire à l'intérieur, elle est vraiment super chaude et ça me permet de la mettre sur mes épaules ou sur mes jambes. Pour la salle de travail si j'ai froid. J'ai accouché déjà sur deux périodes, sur la période de décembre pour ma fille, donc en plein hiver où il fait clairement pas chaud. Ah mince, j'ai mon mari qui passe une machine. J'espère que vous ne l'entendez pas. Et j'ai accouché en plein mois de juillet, le 14 juillet, où là pour le coup il faisait très très chaud. Et vous voyez en fait peu importe la période dans laquelle je me suis trouvée, ça m'a paru indispensable pour moi d'avoir ceci, c'est un petit brumisateur. Parce que clairement l'été tout le monde sait à quoi ça sert, vraiment ça peut vous rafraîchir. Mais vraiment il a décidé de foutre un bordel monstre, mon mari, au pied de la fenêtre je pense. On va essayer de continuer, j'espère que vous l'entendez pas trop. Et donc le brumisateur, j'y reviens. En plein été, bien sûr il fait chaud et ça fait extrêmement du bien de pouvoir se vaporiser le visage pour se rafraîchir. Et en fait même en plein hiver je trouve que c'est indispensable puisque on ne mange pas et on ne boit pas pendant plusieurs heures selon la durée de votre accouchement, mais généralement ça dure plusieurs heures. Et pour un peu qu'à l'hôpital, voilà, vous avez chaud, ça fait un moment que vous êtes arrivé, vous pouvez avoir la bouche pâteuse, desséchée, et ça fait un bien fou de s'en passer un petit peu dans la bouche pour juste réhumidifier, ramener un peu de frais dans sa bouche. Ça fait un bien fou, donc ça fait partie de mes indispensables. Peu importe qu'on accouche en hiver ou en été. Pour nous occuper, je sais que mon mari a prévu un bouquin, il aura son livre. Ça c'est pareil, c'est dans le au cas où ça dure des heures et qu'il va falloir tuer le temps. Mais surtout, n'oubliez pas les chargeurs de téléphone. Ça peut aussi vous sauver. Donc si vous et votre mari vous avez le même téléphone, super, vous prenez le même chargeur. C'est possible, enfin moi je sais que des chargeurs on en a plusieurs, donc j'en ai un que j'ai mis dans mon sac et qui ne bouge plus de mon sac et qui est prêt pour ce jour-là. Si vous n'en avez pas plusieurs, eh bien il va falloir y penser au moment des départs.
de prendre votre chargeur avec vous. Et pour moi c'est pareil, je me suis pris un petit peu de lecture. C'est même pas tout à fait de la lecture. Là c'est un des coffrets que j'ai acheté. Vous savez ou vous le savez pas, je ne sais pas. J'aime énormément tirer les cartes, des cartes oracle. Là c'est un coffret que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. J'ai pas eu le temps de me pencher beaucoup là-dessus. Alors que c'est un oracle de vie, donc j'avais vraiment envie de l'avoir. Je l'ai et j'ai pas pris le temps de le regarder. Donc je me dis que là ce sera l'occasion de me pencher là-dessus, sur le livre, sur l'interprétation des cartes, etc. Vous avez un jeu de cartes avec qui est magnifique. C'est pas du tout le thème de la vidéo. Mais c'est pas grave, vous voyez, elles ont toute une tranche dorée. Je sais pas si vous voyez grand chose avec le dos des cartes qui est aussi très très joli. Donc voilà, j'emmène mon petit coffret avec mes cartes. C'est un oracle de vie pour libérer la femme créatrice qui est en vous. Je pense que niveau libération, ce sera le jour de se pencher sur le sujet. Donc je pense que ça va bien m'occuper. Ça va me faire penser à autre chose. Si j'ai des contractions, ça va m'aider à me concentrer sur d'autres choses, à tuer le temps si j'en ai pour plusieurs heures. Et vous voyez, ça c'est la liste que m'a donnée la maternité, le trousseau à apporter pour le jour de la naissance et ensuite pour le séjour. Donc eux ils ont mis pour votre entrée en salle de naissance, livre, magazine, éventuellement CD, puisque je sais, en tout cas moi ma maternité le propose, vous pouvez vous passer de la musique que vous aimez bien. Donc vous pouvez venir avec un CD. Moi les CD je n'en ai pas. Ça se fait encore ça le CD? On n'a pas de CD. On a tout sur des clés USB, enfin sur des... Enfin maintenant on est tous pareils en fait. On n'a pas de CD, on est avec Spotify, etc. Donc j'ai pas de CD, mais ça revient au même sujet que tout à l'heure. Prenez bien votre chargeur et si vous avez de la batterie, vous pourrez vous passer avec votre téléphone, mettre la musique de votre choix grâce au téléphone. Donc moi, voilà, je préfère penser à prendre mon chargeur que le CD. Pour bébé, ils disent un body, un pyjama, une brassière chaude, des chaussettes, une turbulette, une petite couverture polaire. Comme j'ai la mienne, ce sera aussi la sienne. Un bonnet, une paire de chaussettes. Et voilà, ça c'est le trousseau pour l'entrée en salle de naissance. Un petit conseil que moi je peux vous donner. Là j'ai réuni donc le petit pyjama, le premier body, chaussettes, bonnet, etc. Et j'ai tout mis dans un petit sac comme ça à part. Alors que je mets, vous voyez, dans mon grand sac là, il va venir dedans. Parce que papa, au moment de l'euphorie, de l'émotion qu'il va y avoir à ce moment-là, etc., j'ai pas envie qu'il me sorte un bonnet, un pige, et qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on met, alors que là, en fait, tout va être prêt dans ce petit sac. Il a juste à donner ce petit sac-là à l'auxiliaire de puériculture, et dedans, elle trouvera absolument tout, les chaussettes, le bonnet, le body, le pyjama, la petite brassière, les petits chaussons, etc. La totale est là-dedans. Mon mari a juste ça à prendre, à donner à l'auxiliaire, et c'est bon, elle a tout. Et en même temps, ça évite que les affaires de bébé soient mélangées avec les vôtres dans le sac. Je trouve qu'au niveau hygiénique, c'est aussi pas mal de pouvoir séparer tout ça. Et ça, c'est la petite turbulette. C'était celle d'ailleurs de mon fils, elle a pas mal d'années. Je l'avais achetée d'occasion il y a bientôt 9 ans pour la naissance de mon fils. Et j'étais hyper contente. J'ai quasiment rien gardé de mes grossesses précédentes. Sauf vraiment les choses auxquelles j'étais attachée, donc un porte-bébé en écharpe et cette petite turbulette que j'aimais beaucoup trop parce que c'était beaucoup trop mignon, j'ai jamais réussi à m'en séparer. Du coup, j'ai bien fait, je l'ai gardée et je l'ai ressortie, donc c'est la seule chose de bébé qui va pas... quoi que si en plus elle passerait dans la petite pochette, donc à voir. Ou je vais la mettre dedans ou elle ira dans le reste des affaires avec le sac. Et donc pour mon entrée à la maternité, c'est absolument tout ce que j'emmène. Donc ensuite on peut passer à la valise de la maternité pour votre séjour à la maternité. Là je sais qu'il y a 2 écoles, vous pouvez prendre une valise ou un sac pour vous et séparer dans une autre valise ou dans un autre sac les affaires de bébé. Moi je prends une petite valise dans laquelle il y a un compartiment séparateur et d'un côté il y aura mes affaires à moi pour le séjour et de l'autre côté les affaires de bébé. Alors là dans le trousseau que me conseille de prendre la maternité, donc pour maman chemise de nuit pyjama, ce qui
paraît logique. On a quand même plusieurs jours à faire, donc plusieurs nuits également. Des tenues confortables, ça c'est primordial. Encore difficile de s'habiller, on est très souvent allongé dans le lit ou alors assis dans leur gros fauteuil, mais on a franchement besoin d'être hyper à l'aise. Encore plus si vous allaitez, pensez à prendre des t-shirts et déjà des sous-vêtements d'allaitement. Je trouve que quand on est à la mater, on n'a franchement pas... Enfin, c'est mon propre avis, hein, mais... je ne suis pas là ma priorité n'est franchement pas ma coquetterie. Je préfère être dans des choses, des leggings, des t-shirts, des choses très confortables, très à l'aise pour mon séjour. Alors ils mettent slip jetable ou en coton. Je vais vous montrer une petite photo si j'arrive à vous la mettre. J'ai trouvé ça sur internet, j'ai trouvé ça très rigolo. Alors effectivement, il y a ce type de slip de culotte filet. C'est franchement pas joli, c'est pas glamour même si on n'est pas là pour ça. Moi je trouve qu'en plus ça gratte, c'est vraiment pas terrible. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut franchement s'épargner. Donc je vais vous mettre, j'ai vu qu'il y avait des lots de culottes sur H&M. Par exemple, c'est des lots de 10 parce que du coup, vous prenez des grandes tailles pour pouvoir mettre les garnitures à l'intérieur. Donc vous pouvez prendre des lots de 10 en coton, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Par exemple chez H&M, je pense que vous devez avoir l'équivalent chez Kiabi. Et j'en ai trouvé aussi sur Amazon qui montait bien haut en coton. J'ai vu que Roxane de la chaîne de pâtisserie, vous savez qui a accouché il y a très peu de temps, a également pris celle de chez Amazon pour s'épargner le slip filet. Bon, après il y a des choses marquées mais bien sûr ça va de soi. Soutien-gorge d'allaitement si vous décidez d'allaiter. Vous pouvez avoir votre montée de lait etc. Donc prenez des choses plutôt confortables. Serviettes de toilette, alors là c'est pareil hein, ça dépend, il y a des cliniques qui fournissent et d'autres non. Moi visiblement non puisqu'il faut que je les apporte. Les produits de toilette, brosse à dents, dentifrice, shampoing, gel douche etc. Brosse à cheveux, enfin... Voilà, ça c'est mis mais ça paraît être tellement évident. Forcément vous partez pour plusieurs jours, on prend une brosse à dents. Si vous souhaitez allaiter, coussinet, soutien-gorge d'allaitement et crème contre les crevasses. Ça c'est vraiment indispensable parce que le démarrage de l'allaitement, ça va commencer à la maternité. Il est important d'avoir tous les bons éléments de son côté pour que du coup ça démarre bien et que ça nous mette en confiance. Et que si on commence à avoir des douleurs, des engorgements, des choses comme ça, il est important d'avoir déjà tout avec soi pour parer aux premières petites difficultés qui finalement vont très vite passer si vous avez prévu le nécessaire. Donc crème contre les crevasses, vous allez voir il en existe plein. Les petits coussinets, soutien-gorge d'allaitement etc. Et alors moi, ce qui n'est pas mis sur la liste, mais que je prends quand même avec moi, je vais vous montrer, je vais les chercher, je sais pas pourquoi je les ai pas prises. Donc voilà, moi ce que j'ai commandé, celles-ci viennent de chez Amazon, on en a pour la maison mais ça va rester du coup pour la maison quand les enfants se blessent ou quand j'ai mal au dos etc. Ce sont des poches avec des petites billes à l'intérieur que vous mettez ou au micro-ondes ou au congélateur. Souvent la montée de lait, alors ça dépend des femmes, mais la montée de lait si vous allaitez peut se faire à J+2, J+3. Donc vous êtes encore à la maternité et cette montée de lait peut être très douloureuse. Si vous n'avez pas de quoi la soulager, il y a des astuces, hein, les sages-femmes vous disent de prendre une douche etc. Bien chaude, mais c'est vrai que du coup ça dure pas très longtemps. Et ces petites poches là je trouve ça super. Vous demandez aux filles de les mettre, en fait il faut voir ce qui vous soulage le plus. Vous demandez aux filles de les mettre dans leur partie fraiseur, elles ont ce qu'il faut, ou alors de les passer au micro-ondes, elles vous les ramènent et du coup c'est quelque chose que vous allez pouvoir glisser dans votre soutien-gorge d'allaitement. C'est tout mou, c'est plein de petites billes donc ça va bien prendre la forme et ça soulage vraiment énormément. Ça c'est vraiment de l'indispensable. Non, je comprends pas que ça ne soit pas mis sur la liste du trousseau de la maternité pour... en mettant voilà, les mamans qui allaitent, qu'elles pensent à prendre des petites poches comme ça. Moi je me souviens que pour mon fils à la maternité, ce qu'elles avaient pour me soulager, c'était des petits langes qu'elles trempaient dans de l'eau, qu'elles mettaient au frigo pour que ce soit bien froid et qu'elles m'apportaient après dans la chambre. Mais c'est juste un lange, c'est très très fin donc ça réchauffait très vite. Alors que ça vous avez un système de... Enfin ça conserve le froid beaucoup plus longtemps. Là vraiment ça va vous soulager pendant largement plus d'une heure, oui voire plus. Ensuite ils nous ont mis quoi pour bébé, 5 body en coton. Je pense qu'on est toutes d'accord que quand on a une ouverture pression sur le devant, c'est un peu plus facile que de retourner bébé et de le faire derrière. Enfin moi je préfère. Donc si possible avec une ouverture devant.
3 brassières bien chaudes ou gilets, 3 paires de chaussettes, 5 bavoirs. Alors moi c'est pareil, de toute façon j'utilise jamais de bavoir. J'ai des langes, j'ai des petits carrés de langes en coton, en gaze de coton vous savez. Parce que là, clairement un bavoir pour un peu qu'il soit plastifié, bien raide d'un côté avec des petites lanières. Je trouve ça ridicule, ils sont tout petits, ça sert à rien. Je trouve qu'un linge c'est déjà beaucoup plus doux pour le bébé de l'avoir contre lui, ou s'il faut le tenir dans le cou, on peut en plus l'essuyer avec. Moi les linges c'est ma vie, j'en ai de toutes les tailles, même quand les enfants grandissent c'est quelque chose que j'ai tout le temps. J'en ai de toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les épaisseurs, etc. Je trouve ça hyper pratique. Donc pour moi pas de bavoir mais des linges. 5 pyjamas, ça va de soi, une turbulette ou un sur-pyjama pour le couchage, un thermomètre électrique et non tympanique. Ça c'est en fait ils disent que selon les marques, donc ils veulent pas de choses à la tempe ou qui prend vous savez sur le front, que selon les marques il faut des fois rajouter 0,2, des fois 0,4, des fois. Donc dans le doute à la maternité ils ne veulent que des thermomètres électriques et non tympaniques. Ça coûte je crois 3 €, c'est vraiment pas très cher. Moi je sais que je m'en sers uniquement pour la mater et qu'après à la maison je m'en sers plus. Donc bon, c'est tant pis, c'est quelque chose que j'ai dû acheter. Mais heureusement c'est pas très cher. Et dans la maternité où moi je vais, les couches et les produits de toilette seront pour le bébé fournis. Et bien sûr il n'est pas recommandé d'apporter des bijoux, de l'argent ou tout autre objet de valeur. Alors, ce que moi je vais aussi rajouter dans ma valise et qui n'est toujours pas écrit là-dessus, ça va être des boîtes de gâteaux. Ça vous connaissez mon côté gourmande. Si je vais avoir une petite fringale dans la nuit, je veux pouvoir grignoter comme j'en ai envie. Et je sais que je vais grignoter, je sais que je vais avoir faim. Donc dans ma chambre, voilà, je vais avoir de quoi manger. Quelque chose d'indispensable aussi dans la préparation de la valise, ça va être les sacs congélation Ikea comme ça. Vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle en fait? Je vais séparer, hop. Je pense aussi parce qu'ils sont hyper épais, ils ont un double zip. Je les aime beaucoup ceux de chez Ikea, que ce soit en alimentaire ou non. Là je vais marquer, vous voyez, je vais prendre ce sac là, dessus je vais marquer jour 1. Et dedans, je vais mettre le pyjama, le body, les chaussettes, tout ça. La tenue complète de bébé pour le jour 1, le jour 2, le jour 3. Normalement, si j'ai pas de césarienne, je m'arrête au jour 3. Mais je vais prévoir quand même le nombre de tenues jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais bien marquer dessus. Et comme ça, c'est pareil. Dans la valise, les affaires et les habits de bébé sont bien séparés. Si jamais vous avez eu une césarienne, eh bien, vous allez peut-être pas pouvoir vous mettre debout et marcher tout de suite et habiller votre bébé tout de suite. Donc ce sera ou l'auxiliaire de puère ou le papa s'il est présent de le faire. Et vous verrez, vous serez très contente d'avoir été organisée grâce à des petits sacs comme ça en mettant jour 1. L'auxiliaire de puère, elle n'a pas à fouiller dans toute la valise pour trouver une paire de chaussettes, un body là, un bonnet là-bas. Elle sait qu'elle a des petits sacs comme ça. Vous lui dites qu'elle peut prendre le deuxième jour, le jour 2, c'est marqué dessus. Elle prend bébé, elle va pouvoir vous l'habiller comme vous l'aviez décidé, avec son petit pyjama, son petit body. Et au moins tout est regroupé pour la journée, il a ses affaires. Pensez également à prendre un sac plastique ou un sac en coton à part pour pouvoir y mettre les affaires sales. Comme ça dans votre valise c'est pas mélangé, vous aurez votre petit sac avec les affaires sales. Quand vous changez bébé, vous pourrez les mettre directement dedans. Vos affaires à vous également de la journée, vous pourrez les basculer dedans. Et comme ça, ce ne sera pas mélangé. Ça, c'est pareil. Mon indispensable à moi, c'est une petite veilleuse. Les maternités où moi je suis allée n'avaient pas de petite lampe. C'était tout de suite... En fait, il y avait la très grande lampe de la chambre et après, il y avait une lampe individuelle, mais qui envoyait vraiment du lourd. Ça restait une lumière hyper puissante. Donc en pleine nuit, quand bébé se réveille, d'allumer cette lumière-là, c'est juste horrible. C'est juste horrible, ça éblouit tout le monde. Et le bébé et vous, alors que vous n'avez vraiment pas envie en plus d'être sous des projecteurs comme ça. Si en plus vous êtes en chambre double, c'est l'horreur parce que je croise les doigts, j'espère que je vais avoir une chambre simple. Mais une chambre individuelle, mais juste quand vous êtes en chambre double, vous allumez la lumière, ça réveille le bébé d'à côté et la maman d'à côté parce que c'est des lumières qui sont beaucoup trop fortes à la mater. C'est en fait les lumières comme une chambre d'hôpital classique, il n'y a pas de petite
Il n'y a pas de petite veilleuse. Donc la petite veilleuse, moi j'ai pris celle-ci sur Amazon, hein, vous prenez celle que vous voulez. Donc ou une petite veilleuse ou une petite liseuse même, ça suffit. Les toutes petites lampes, vous savez, des fois à pince qui se rechargent, ça c'est aussi super bien, ça suffit pour juste le petit réveil de bébé. Ou si vous avez envie de lire tout simplement le soir que bébé dort, si vous êtes en chambre double et qu'à côté ça dort, voilà, juste ce système de petite veilleuse ou de petite liseuse ou même une petite lampe de poche à la rigueur, j'ai envie de dire, hein, vous prenez votre lampe de poche et vous la posez, mais pour ne pas avoir cet éblouissement infernal des lumières de l'hôpital. J'ai aussi un petit coussin comme ça, c'est un petit coussin d'allaitement, vous avez des gros coussins de grossesse, alors après ça c'est au choix, que je vais prendre avec moi, ça va me servir ou pour caler bébé, pour pouvoir le nourrir, ou alors pour moi même dans le lit, mettre entre mes jambes, me caler, enfin pour pouvoir bien me mettre, ou moi ou bébé, mais c'est quelque chose que j'aime bien avoir avec moi à la mater. Celui-ci je le trouve super pratique parce que c'est pas des billes, alors ça c'est important de prendre ça en compte, je trouve que les billes ça fait du bruit. Alors pas autant que mon mari en ce moment, mais vraiment il a décidé que il allait faire du bruit pendant cette vidéo. Je l'aime beaucoup parce que les billes ça fait du bruit et que là c'est pas des billes, c'est de la ouate qui est hyper compressée, donc c'est assez dense et je trouve qu'en taille c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir bien se caler ou bien caler bébé. Je trouve que c'est la taille idéale. Vous pouvez le laisser ou derrière vous ou à vos pieds quand vous vous en servez pas. Ça prend pas trop de place. Et ensuite vous avez la dernière partie des affaires à emmener. Ça va être les affaires pour le jour de la sortie. Donc pour maman, une tenue confortable, quelque chose de facile à mettre. Pour bébé, une tenue chaude, un bonnet, etc. C'est une autre tenue que vous prévoyez. Moi les bébés d'hiver, sincèrement, je vais le laisser en pyjama. Je vais lui prendre un pyjama bien chaud. Je vais pas m'enquiquiner, je trouve ça ridicule. On voit des bébés en Converse à la sortie de la mater. Je comprends pas le principe. C'est pas du tout le mien. Donc voilà, je vais quand même prévoir quelque chose de bien chaud et de bien douillet pour sa sortie. Et vraiment l'indispensable, mais vraiment l'indispensable, c'est le siège auto. Dans la majorité des cas, on repart avec papa dans la voiture et il faut absolument penser au siège auto. Bien évidemment, à cet âge-là, il faut un siège auto d'adapté à son âge, dos à la route, ou alors une nacelle auto ou un porte-bébé si vous êtes en transport en commun ou la poussette, etc. Mais prévoyez quelque chose pour y mettre bébé pour la sortie. Donc voilà, je pense que là j'ai fait le tour de tout ce qui va m'être indispensable pour moi dans ma valise et dans mon petit sac pour mon séjour à la maternité. Alors il y a peut-être des choses que j'oublie, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il y a peut-être des indispensables pour moi qui ne le sont pas pour vous et inversement. Vous avez peut-être des indispensables pour vous que vous vous rajoutez qui moi ne me paraissent pas indispensables. Mais mettez-les en commentaire parce que je me dis que les mamans qui sont à la recherche pour un premier bébé, des choses à absolument prendre dans la valise, mettez en commentaire et elles seront très certainement contentes d'avoir des expériences de chacune. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra servir à plus d'une. Je vous dis à très bientôt. Ciao!